pour les couleurs. Envoyez. Gardez-vous. Lettre du docteur Martin Laval à sa sœur 1915. L'héroïsme. Tu ne saurais croire l'héroïsme de nos soldats. Hier devait avoir lieu l'attaque d'une tranchée allemande. Au signal, les lieutenants s'élancent en criant « En avant, à l'assaut, pour la France !» et l'un d'eux entonne la Marseillaise. Derrière eux, toute la section. Quel élan, quel enthousiasme pour ces hommes qui savent pourtant qu'ils n'ont aucune chance. Les lieutenants meurent, frappés à la tête. Les soldats tombent à leur tour. Impossible d'avancer. Les vivants se couchent et tentent d'amonceler de la terre devant leur tête pour se protéger des balles. Le commandant leur fait dire de se replier. Hélas, on ne peut ni avancer ni reculer. Il faut attendre la nuit. Au soir, un blessé me dit ce qu'il faut souffrir pour la France. Lettre d'André Fribourg au journal L'Opinion 1915. La dure réalité dans les tranchées. Voilà près d'un mois que je me suis ni déshabillée, ni déchaussée. Je me suis lavée 2 fois, dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort. Je n'ai jamais approché un matelas. J'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux, assis, accroupi et même couché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les talis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille. Lettre de Jean de Pierrefeu à un ami, 1914. La dure réalité dans les tranchées. Voici comment se passe de nuit. À 8h30, la canonnade s'arrête peu à peu. Le silence règne enfin. On entend les pas des soldats, les roulements des caissons de ravitaillement, les forces d'allumer des feux. On mange froid et l'on se couche à même le sol. On dort tout équipé, pas de couverture, des loques humaines couchées en désordre. 1h du matin, bing, un coup de feu, bing, un autre coup. Une fusillade éclate. L'ennemi attaque, comme toutes les nuits, pour nous fatiguer. Quel réveil de cauchemar! Ces témoignages ne manquent pas d'être émouvants, même plus d'un siècle plus tard. Je passe la parole à Monsieur Najot, président de l'UDAC. Alors le message de l'Union française des associations de combattants. Il y a 105 ans, le 11 novembre 1918, les cloches de toutes les villes et de tous les villages de France retentissaient pour annoncer la fin d'une tragédie qui avait duré 52 mois. Dès lors, notre pays se couvrit d'un manteau de monuments aux morts où furent gravés les noms de ceux qui, enfants de ces villes ou villages, qui ne connurent aucune exception, avaient donné leur vie pour la sauvegarde de notre patrie. Au fond de l'âme de chaque Français, ces monuments avaient sans doute valeur de talisman destiné à exorciser l'indicible et afin que celle que l'on dénomma la Grande Guerre fût la dernière. Hélas, aujourd'hui, et depuis 20 mois, la guerre est de retour en Europe. Et comble d'ironie, on y retrouve les ingrédients de la Grande Guerre, tels que les tranchées, qui figent le front et le rôle déterminant de l'artillerie. C'est pourquoi, en ce jour de commémoration, qui, compte tenu du contexte, revêt un aspect particulier et doit servir d'alerte, l'Union française des associations de combattants victimes de guerre, en même temps qu'elle rend hommage au courage exemplaire des poilus, comme de tous les morts pour la France, de toutes les guerres, rappelle que l'un de ses objectifs fondamentaux, s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, l'obtenir par la négociation, agir résolument et avec persévérance pour la paix et œuvrer dans ce sens avec les générations nouvelles. Vive la République et vive la France. En ce jour, nous commémorons 2 événements. Le 105e anniversaire de l'armistice et le 100e anniversaire de la flamme du soldat inconnu. C'est le sens du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Miralles, secrétaire d'État
auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, que je suis chargé de vous lire maintenant et que je fais avec plaisir. Le 11 novembre 1923. Cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins. Devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de cette victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments, devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre la nation, pour défendre notre liberté, nos valeurs sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République, vive la France ». Mort pour la France. Lucien Couest, Mort pour la France. Charles Ruffin, Mort pour la France. Guillaume Mariot, Mort pour la France. Maurice Gaveau, Mort pour la France. y en a vous. Mort. La patrie.
force soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons,